C'est bon? Bon, bien. Je ne sais pas si on m'entend, mais bonsoir à tous. J'attends que les deux derniers conseillers s'installent. J'espère que le fait de mettre le masque ne va pas, on va dire, détériorer la qualité sonore. Les derniers conseillers peuvent s'asseoir, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bienvenue donc au conseil municipal de Mouxy du 13 avril 2021. J'en profite pour saluer les moussards et les moussardes qui nous regardent ce soir par ce nouveau moyen de communication en ce qui nous concerne. Et j'en profite aussi pour remercier notre partenaire qui nous a prêté ce matériel à cette occasion et qui est également le concepteur de notre plateforme du site internet rénové pour Mouxy. Compte tenu de l'actualité, je proposerai immédiatement que nous fassions une minute de silence suite au décès de M. Carr, qui a été maire de Mouxy pendant 2 mandats et qui est décédé récemment. Si vous êtes d'accord, je propose de commencer ce conseil par 1 minute de silence et je vous remercie, en tout cas, de vouloir accepter. Je vous remercie tous. On peut se rasseoir. Voilà. Sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Juste par rapport à M. Carr, à l'ancien maire, j'avais une question. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme d'habitude, M. Burtin. Oui, mais c'était relatif à la minute de silence, c'est tout. Pardon? C'était relatif par rapport à la minute de silence et la municipalité. Oui, c'est pour ça que je dis, il n'y a aucun souci. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. En fin de conseil, il faut absolument qu'on avance sur l'ordre du jour. On a un timing à respecter, on est en direct. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence par l'ordre du jour. Et bien sûr, vous aurez la parole dès que nous aurons épuisé cet ordre du jour, je vous l'assure, comme d'habitude. Le premier point, c'est le quorum. Donc, il est atteint. Est-ce qu'il y a des pouvoirs, s'il vous plaît? Oui. Ok, Natacha. un pouvoir, Madame Natacha Dumas. Très bien. Et c'est qui l'endosse? C'est moi. Véronique Vermeer-Berger. Très bien, merci. Le quorum est atteint. Pour ce qui est du procès-verbal du 30 mars 2021, tout le monde l'a reçu, il a été envoyé par mail. Est-ce que vous avez des remarques à formuler sur ce procès-verbal, s'il vous plaît? Oui, il n'est pour moi pas complet. Toutes les questions qui ont été posées concernent la commune, qui ont été posées à la fin, puisque vous repoussez les questions à la fin. Toutes ces questions, elles ne figurent pas dans le compte-rendu du conseil municipal. D'accord. Pourtant, c'est des choses qui peuvent intéresser, et à mon avis, qui intéressent les moussards. Donc, voilà, on vous a posé la question sur que ferez-vous dans quelques temps, l'éventuelle démission de Madame Goni, qui est apparemment confirmée. Vous nous avez dit que non, c'était pas l'objet et qu'elle n'était pas là, simplement qu'elle n'était pas là, alors que apparemment elle a démissionné. On a parlé de beaucoup de sujets. L'ordre du jour, effectivement. Je vois que vous me coupez aussi la parole.
L'ordre du jour donc, a été épuisé et les questions sont posées après l'ordre du jour. Celle-ci ne concernait pas l'ordre du jour. C'est pour cette raison que ça n'apparaît pas au procès-verbal, ce qui est tout à fait réglementaire. Vous ne croyez pas qu'il faut quand même informer un peu les moussards? Je parlais de l'ordre du jour et du procès-verbal. Bien sûr qu'il faut informer les moussards, mais dans le procès-verbal, celui-ci devant retranscrire l'ordre du jour et les questions-réponses en rapport avec l'ordre du jour, ça n'était pas une question à l'ordre du jour. Mais effectivement, c'est pour ça que ça n'apparaît pas et c'est tout à fait normal. Je peux comprendre en revanche que vous puissiez demander que ça y figure, donc mais ça n'est pas dans la réglementation aujourd'hui. Donc on pourra y remédier si vous le souhaitez plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant ce procès-verbal? Ok. Ouais, écoutez, je vous remercie. Dans ce cas-là, il est adopté. Ah non, moi je ne l'adopte pas. Hein. Pour moi, Pour il n'est pas le reflet de ce qui s'est discuté en conseil municipal, donc pour moi, je ne l'adopte pas. Non. Donc, il y a combien de votes contre? 3 votes contre. Combien d'abstentions? Une abstention. Vous pouvez noter que les votes contre sont Mme Coeren, M. Burtin, M. Nicolas Marc et une abstention pour Mme Debonne. Merci. On peut entamer l'ordre du jour. Donc, nous avons 4 points à l'ordre du jour. Je peux déjà vous dire qu'il y en a un que nous avons suspendu pour le moment et qui sera reporté à un prochain conseil municipal. C'est le point numéro 2. Donc, on va commencer par le point 1, création d'un emploi permanent. Alors, je cède la parole à Maude Agnus. Bonsoir à tous. Donc, je vous rappelle que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Je vous propose donc la création d'un emploi de secrétaire général dans le grade d'attaché principal relevant de la catégorie hiérarchique A, à temps complet pour exercer les missions ou fonctions suivantes. Sous la directive du maire, la secrétaire met en œuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires. L'agent contractuel serait recruté à durée déterminée de 3 ans, qui serait renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourrait excéder 6 ans. L'agent contractuel devrait justifier d'une formation en gestion des ressources humaines et ou d'une formation en finances publiques et ou d'une formation en droit civil et droit public. Sa rémunération serait calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Ok, y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, je ne comprends pas bien, ce n'est pas le poste qu'on a voté au dernier conseil municipal. Non. Le mi-temps? Ouais. Non. Là, en fait, cette délibération, c'est parce que... Ils pourraient éventuellement embaucher une contractuelle à la place d'un fonctionnaire. Non, alors en fait, c'est la délibération. Alors, c'est comme si on faisait 2 délibérations en une, mais c'est parce que le poste d'Isabelle Antoine, en tant que secrétaire générale, était à un grade d'attaché. Et nous avons trouvé une personne qui est dans un grade d'attaché principal, donc c'est Madame Perrault, qui était chez nous intérimaire. Et il s'avère que de la fonction publique, on ne peut la recruter qu'en créant un nouveau poste d'attaché principal et en supprimant, merci, du coup, le poste d'attaché. Et vous en avez déjà discuté en commission? Non, enfin, ça a été évoqué, ça? Non, parce que en fait, elles sont toutes les deux attachées. Vous le saviez qu'on avait une création de poste, ça se discute quand même en commission, il me semble. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ça peut se discuter en commission, en effet. Et en principe, c'est comme ça que ça se passe. La commission ne donnant qu'un avis, et n'étant pas décisionnaire. En cas d'urgence, on peut effectivement surseoir à la commission. Il me semble que j'en ai parlé la dernière fois dans les questions qui étaient posées, en précisant que nous souhaitions embaucher dans les plus brefs délais quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est disponible et on voudrait avancer pour que la mairie puisse
avoir une équipe complète. Donc c'est pour ça que nous soumettons cette délibération. Oui, d'autres questions, Madame Debonne? Oui. Au niveau du salaire, du coup, le salaire d'attaché et le salaire d'attaché principal, il y a une différence? Il y a une légère différence parce qu'elles n'ont pas le même indice. Mais du coup, c'est pas la même grille indiciaire quand même, j'imagine. C'est une grille indiciaire d'attaché principal, Oui, donc alors que voilà. le précédent secrétaire général était sur une grille indiciaire d'attaché. D'accord. Donc, à un moment donné, effectivement, l'évolution de carrière de la grille d'attaché principale est plus importante, va plus loin en termes d'indice que celle d'attaché. Sur le principe, vous avez raison. Après, sur le détail précisément, je ne sais pas si son salaire est supérieur ou pas. Oui, à ce jour, est-ce qu'on peut savoir justement oui, si son salaire coûtera plus cher que celui de l'attaché ou pas? Il coûtera légèrement plus cher vu qu'elle est attachée principale et pas attachée. D'accord. Et tu sais combien? Alors, j'ai appris en commission du personnel que nous n'avions pas le droit de donner les salaires, uniquement les indices. Donc, je peux donner les indices. C'est vrai. Pardon. Donc, Pardon. On pourrait donner l'indice. On peut donner l'indice. on peut donner l'indice Oui. Si tu l'as. Donc, Isabelle Antoine était à l'indice 640 et Cécile Perrault est à l'indice 650. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame Oui. Perrault est toujours là. J'ai une question. Monsieur Burtin? Oui. Vous avez levé la main. J'ai assisté donc à la commission personnelle et pour, comme a dit Gabriel, le dernier vote d'embauche qu'on a fait, là on marche, on est à l'envers en fait, parce qu'on a eu un tableau comparatif 2020-2021 d'embauche pour faire ce premier embauche lors du dernier conseil, et là aujourd'hui ce tableau devient caduc. Parce que déjà, sur ce tableau, on avait mis une retraitée qui n'était plus en 2020. Et là, en plus, on remonte une indice après. Donc, on n'est pas dans une logique d'ensemble et avec une vision sur l'embauche. C'est un peu à chaque conseil, on est un peu au coup par coup. C'est mon sentiment de participation à la dernière commission du 25 janvier. De plus, vous nous dites que c'est urgent. Madame Antoine a été malade du mois d'août à fin janvier. Après, elle a demandé une disponibilité effectivement à partir du 1er février. C'est pas une urgence, enfin, il ne me semble pas. Alors, je ne vois pas de question dans ce que vous dites là, mais en revanche, je peux vous répondre de manière plus directe. À partir du moment où le secrétaire général n'est plus en poste, puisqu'il est en disponibilité. Ça ne s'est pas passé comme vous le dites, entre parenthèses, mais je ne vais pas épiloguer. Ce qui est important pour nous, c'est de retrouver un attaché fonctionnaire, donc, pour pouvoir occuper le poste de responsable de la mairie. On a la possibilité de recruter quelqu'un et on saisit cette opportunité. On est sur des salaires qui sont similaires, un indice de 10 supérieur à un indice précédent, ça n'est pas énorme et il y a quand même une mairie qu'il faut diriger, des salariés qu'il faut manager et des objectifs à atteindre et des obligations importantes. Je peux comprendre que ça change un petit peu la vision qui avait été évoquée en commission du personnel, mais on reste quand même sur un système, un organigramme où il y a un responsable de la mairie et il nous en faut. Bon, juste pour revenir tout à l'heure, vous avez dit que ce soir, il y aurait le point 2 qui ne serait pas abordé, promotion interne et avancement de grade. Alors ça, c'est encore une vision qu'on va avoir au prochain conseil. Donc ça veut dire qu'on va faire en 3 fois, ou c'est sur d'autres personnes, le deuxième point qui n'est pas ce soir, alors qui a été enlevé de l'ordre du jour. Parce que si ça concerne encore les mêmes personnes, donc il y a l'indice 10 et puis après il y a le deuxième point qui n'est pas abordé ce soir. Alors, pour ce qui est des promotions internes et avancement de grade, si le point a été retardé, c'est parce qu'il y a une loi qui nous impose de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un travail qui doit être fait justement avec le secrétaire général, qui n'a pas pu être fait dans l'immédiat et qui aujourd'hui ne nous permet pas d'aller plus loin sur ce point en particulier. Ce travail sera donc fait ultérieurement. Le point de promotion interne avancement de grade vous sera de nouveau représenté. À ma connaissance, ce point 2 ne concerne pas le poste de secrétaire général aujourd'hui en tous les cas.
et pas dans le tableau Et il y initial aura- du mois de janvier. Non, à ma connaissance, non. Bon, Et en revanche, il y aura bien effectivement, comme me souffle Maud Agnus, une commission du personnel qui retraitera effectivement de cette promotion interne, de cet avancement de grade, sauf si ceci se fait hors commission du personnel. Vous savez qu'il y a des décisions que je peux prendre par délégation du conseil municipal. Et là, comme ça, ce soir, je ne me souviens plus si ça relève de ce type de procédure ou pas. Si ça ne relève pas, ce sera traité en commission du personnel. Même si vous prenez une décision, vous devez en référer au conseil municipal. C'est le conseil C'est pour ça que municipal j'ai- qui doit décider. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit que soit ça relevait d'une commission, et dans ce cas-là, ça sera fait, soit ça relève du pouvoir par délégation donné au maire, et dans ce cas-là, vous serez avisé dans le cadre du conseil municipal, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le point 1? Est-ce que Madame Perrault est encore là ou c'est encore une nouvelle personne? Madame Perrault avait fini sa période d'intérim Donc c'est quelqu'un d'autre. et c'est elle qui va reprendre du coup le poste. Écoutez. C'est ce que je vous avais dit lors du dernier conseil municipal, qu'elle avait terminé sa période d'intérim. C'était Nicolas Marc qui m'avait posé la question en disant est-ce que c'est un contrat temporaire ou pas? J'avais répondu oui, un contrat intérimaire est un contrat temporaire. Elle partait à Albertville, Elle est l'ancienne partie à- aglo. Elle est plus Effectivement, là. elle est partie à Albertville, mais elle a fini aussi son contrat à Albertville. alors dites pas qu'elle n'écoute pas. Ça vient d'être dit, Oui. juste quelques minutes On avant. peut quand même rappeler les. Vous pouvez demander à ce qu'on le répète, mais ça vient d'être dit. Mais on Il y est a pas de resté souci quand même là-dessus. sur la question du dernier conseil. Voilà. Donc c'est ça que. Voilà, donc pour le point 1, est-ce qu'il y a des... Oui, une dernière C'est question. pas une question, c'est une remarque positive, c'est-à-dire que je trouve que c'est bien. Alors, au-delà je fais pas partie de la commission du personnel, donc je ne sais pas tout, pardonnez-moi, mais je trouve que c'est bien qu'on stabilise l'équipe, c'est une bonne chose. Je pense que c'est à la limite presque plus important que des détails administratifs. Voilà, on a besoin d'une équipe qui tienne la route, on a besoin de gens voilà, qui travaillent. Il se trouve que cette personne, on la connaît, elle a fait une transition par Albertville et elle nous revient. C'est important et je donne mon plein satisfecit par rapport à cette opération en termes de gestion du personnel. Je ne me prononce pas sur des questions que je ne connais pas administratives. Merci Pierre-Yves. Je soumets donc le point 1 au vote. Donc, s'il vous plaît, qui vote contre? Madame Debonne, Monsieur Burtin, Madame Coheren vote contre. Non, il y a un petit Nicolas. peu- Ah, pardon, j'ai pas vu, excusez-moi. Nicolas Marc vote contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée. Nous allons passer donc au point 3 de l'ordre du jour, comme expliqué précédemment. Provision pour créances douteuses. La parole est à Catherine Ravanne, adjointe aux finances. Bonsoir à tous. Donc, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation visant la prise en charge au budget des créances irrécouvrables correspondant au titre émis par la collectivité, mais dont le recouvrement n'a pu être mené à son terme par le comptable en charge de recouvrement et qui se traduira au final par une demande d'admission en non-valeur. Donc aussi en accord avec le comptable, il est proposé au conseil municipal de constituer une telle provision au regard des montants proposés par le passé en admission en non-valeur et à ce jour susceptible de l'être par le comptable pour un montant de 450 €. Il est proposé au conseil municipal d'opter pour l'inscription en recette de la section d'investissement du montant de cette dotation provision, comme le prévoit le régime des provisions budgétaires sur option. Par ailleurs, les reprises sur provisions permettant d'atténuer la charge sur l'exercice des dotations aux provisions des nouvelles créances douteuses et d'en diminuer l'impact, voire de les neutraliser sur le résultat de l'exercice. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire la reprise de ladite provision, donc 450 €, ainsi constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir. Avez-vous des questions sur ces créances douteuses et la provision qui est constituée d'un point de vue comptable? Je peux mettre aux voix. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui
Qui s'abstient? Ok, il est donc adopté à l'unanimité. Quatrième point et dernier point, le budget 2021. Est-ce que tout le monde a bien reçu les documents qui ont été envoyés par mail? Oui, Hier. merci. Hier. Donc, concernant le budget 2021, je rappelle qu'il a été étudié en commission le 2 avril 2021, qu'il a aussi été présenté lors d'une réunion du conseil municipal avec l'ensemble des conseillers qui ont bien voulu venir le 8 avril. Ce budget correspond notamment à la norme comptable M14. Il est constitué d'un budget principal et qu'on appelle budget de fonctionnement et d'un budget d'investissement. Le budget principal est adopté avec une reprise du résultat global excédentaire de l'année 2020, sans augmentation de taux d'imposition pour l'année 2021, conformément à ce qui avait été vu lors du conseil municipal du 30 mars. Le budget de fonctionnement est équilibré, ça veut dire que les dépenses sont égales aux recettes, et que ce budget global annuel est de 2 343 204,61 centimes. Je vous en livrerai tout à l'heure les montants par chapitre, afin qu'on puisse le voter. Les dépenses prévisionnelles de l'année 2021 pour ce budget de fonctionnement se montent hors reprise de résultats et hors écriture d'ordre comptable à 1 272 026 euros. L'année dernière, il avait été voté dans cette même assemblée un budget prévisionnel pour 2020 de 1 275 305, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans les mêmes schémas de dépenses d'une année sur l'autre. Pour ce qui est du budget investissement, vous avez tous reçu une liste du programme d'investissement, et d'ailleurs Catherine a 2 mots à dire à ce sujet. Oui, voilà, donc sur le programme du budget 2021, il y a 2 erreurs qui ont été faites sur donc la plantation d'arbres. Donc le montant n'est pas de 3 000 euros, mais de 1 500 euros. Et le plafond du conseil municipal à remplacer, qui n'est pas de 2 500, mais de 3 300 euros. Donc je vous ai mis le total donc, de ce budget 21 qui correspond, en fait c'était à titre indicatif, mais il correspond bien donc au budget qu'on vous présente ce soir. Voilà, donc il y avait une petite copie, merci pour avoir contrôlé tout ça. Ce programme d'investissement concerne, je vais citer les principales réalisations prévues cette année en espérant qu'on ne sera pas trop perturbé par la crise sanitaire. Mais il s'agit grosso modo de l'étude du projet de la salle multi-activité, qui faisait partie de notre profession de foi, la rénovation des équipements publics tels que presbytère, maison Barbara, City Stade, plafond et store du salle du conseil municipal, remplacement des matériels obsolètes ou acquisition de nouveaux matériels tels que lave-vaisselle, mise à la norme HACCP en restauration et remplacement du véhicule Kangoo qui est apparemment en bout de course pour le service technique. Mise en place également de caméras pour la vidéoprotection afin de sécuriser la commune. Poursuite également des travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Installation d'une borne de recharge électrique pour les véhicules électriques. Renouvellement du matériel informatique de la bibliothèque, mais aussi de l'école, avec, on espère, une subvention par l'État qui a été déposée, en tout cas demande de subvention qui a été déposée, mais également financée par l'indemnité du maire. Ceci afin d'adapter la pédagogie à la crise sanitaire, mais aussi de rehausser le niveau du matériel actuellement utilisé. Poursuite de la modernisation de l'éclairage public, qui là aussi fait l'objet de subventions qui avaient été débutées au mandat précédent. Travaux d'aménagement de la clôture et de l'enceinte du service technique. Travaux également de voirie pour les Bugnards, et puis études d'aménagement du chemin des Raymond. Voilà, ce budget, donc investissement, est présenté lui en excédent et non pas en équilibre, pour une raison qui est la suivante, c'est qu'il y a un rachat de terrain qui s'appelle les prêts nouveaux, rachat de terrain à lotir prêts nouveaux, opération qui est prévue d'ici la fin de l'année, et qui aura aussi d'ailleurs pour conséquence, puisque dans le rachat de ces terrains, il y a également le rachat de la zone maraîchère, projet qui nous intéresse vivement. Sur cette zone maraîchère, il
il y a des bâtiments qu'il faut désamianter suite à un audit qui a été réalisé et le coût du désamiantage fait partie de ce programme d'investissement 2021 à raison de 133 000 € d'ailleurs. Je précise que l'enveloppe qui est prévue dans le budget de fonctionnement contient les subventions des associations pour l'année 2021 de 11 900 €. On n'a absolument pas varié d'ailleurs par rapport au budget 2020, c'est la même enveloppe. Une délibération par contre sera prise dans les prochaines semaines pour l'attribution individuelle de ces subventions à chaque association qui le demandera, compte tenu que la Covid a quand même passablement perturbé aujourd'hui les activités et les démarches, ou en tout cas les demandes. Voilà. Je vais maintenant vous présenter ce budget par chapitre de dépenses, tout le monde ayant reçu les documents. Concernant le budget de fonctionnement par lequel j'attaque, il est prévu au chapitre 11 qui s'intitule Charges à caractère général, la somme de 449 254 €. Donc, comme je dois soumettre au vote. C'est l'annexe 2. Hein. Alors, présentation, oui. Un document qui s'intitule en haut à droite, présentation générale du budget, section de fonctionnement, chapitre, et en haut à droite, il est marqué A2. Est-ce que vous l'avez? Documents qui vous ont été envoyés par mail hier, suite à la réunion du 8 avril. Donc, 449 254 € pour le chapitre charges à caractère général. Pour mémoire, sur le budget précédent, il était valorisé à 465 633 €. Ah, d'accord. OK. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés. Le chapitre est évalué à, je rappelle que c'est les charges prévisionnelles, 593 282 € pour l'année 2021. Il était évalué à 588 147 € pour l'année 2020. Je procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a 2021, c'est 593 pour 2021. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Chapitre 14, atténuation de produits, évalué pour l'année 2021 à 37 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 65, qui s'intitule Autres charges de gestion courante. Il est évalué à 149 490 €. Excusez-moi, mais je suis vous en prie. complètement perdue. Je ne sais pas où on est. A2, c'est au dos. Oui, j'arrive. Merci, monsieur Marc, qui vous a montré la feuille qui s'intitule Présentation générale du budget, madame de Bonne, section de fonctionnement A2. C'est bon? Ok, merci. Je vous en prie. Voilà, 149 490 € pour le chapitre 65. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le total des dépenses de gestion courante se monte donc à 1 229 026 €. Ensuite, il y a le chapitre 66 pour les charges financières. Il s'agit des emprunts que nous remboursons, les intérêts d'emprunt que nous remboursons chaque année, pardon. Ils se montent à 25 000 €. Qui est contre cette somme prévisionnelle, sachant que là, ça nous est donné par les banquiers? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Les charges exceptionnelles, compte 67. On a établi ce compte à 3 000 €. Il s'agit de charges exceptionnelles estimées. L'année dernière, on les avait estimées à 3 325. On a arrondi à 3 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le dernier chapitre de dépenses concerne les dépenses imprévues. Elles sont estimées à 15 000 € pour l'année. L'année dernière, elles avaient été présentées pour la même somme, à 15 000 €. Est-ce qu'il y a des votes contre cette somme? Pas d'abstention non plus. Merci. Le total des dépenses réelles de fonctionnement pour le budget prévisionnel 2021 se monte à 1 272 026 €. Je rappelle pour les moussards et les moussardes qui pourraient nous écouter que l'ensemble de ces postes a été débattu en commission de finances le 2 avril et en réunion élargie le 8 avril, ce qui explique que le travail a déjà été mené auparavant et qu'on ne vote plus que des dépenses par chapitre, chaque chapitre pouvant se décliner en des dizaines de comptes derrière. Voilà. Pour ce qui est ensuite du chapitre virement à la section d'investissement, ce montant a été calculé à 976 183,27 €. Cette somme permet ensuite de pouvoir équilibrer le compte le budget d'investissement. On la retrouvera tout à l'heure. C'est un calcul qui est purement comptable. Je le soumets quand même au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour ce qui est du chapitre 042, opération d'ordre transfert entre sections, il est évalué à 94 995,34. Je rappelle qu'il s'agit là des dotations aux amortissements sur l'ensemble des matériels qui sont amortissables et également quelques provisions, je crois, pour environ 400 ou 450 ou 900 €. Je ne me souviens plus, on a étudié ces montants. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le total des dépenses d'ordre de fonctionnement se monte à 1 071 178,61. Donc, les dépenses d'ordre plus les dépenses réelles de fonctionnement font un total général de dépenses prévues de 2 343 204,61 €, ce qui constitue le budget de fonctionnement 2021 pour les dépenses de la commune de Mouxy. Je vous propose de passer maintenant aux recettes, qui est le tableau qui est sur la même feuille, juste en dessous. Alors, au chapitre 13, il est prévu des recettes qui s'intitulent « Atténuation de charges » dans le plan comptable. La valeur de ces recettes est estimée à 5 300 €. La valeur de ces recettes est estimée à 5 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le chapitre 70, produits et services, domaines et ventes diverses, se monte à 107 550 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le chapitre 73 des recettes s'appelle impôts et taxes. Il se monte à 1 164 303 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le chapitre 74, dotation et participation, se monte à 154 203 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Chapitre 75, enfin, autres produits de gestion courante, qui est estimé à 26 300 € pour l'année 2021. Y a-t-il des votes contre, s'il vous plaît? Des abstentions? Je vous remercie. Le total des recettes de gestion courante pour le budget prévisionnel 2021 se monte à 1 457 656. Je passe maintenant aux produits financiers. Il s'agit du chapitre numéro 76 du plan comptable. Et d'ailleurs, le montant est à 0, donc je poursuis. Produits exceptionnels, chapitre 77, évalué à 3 000 €.
sachant que l'année dernière, elle avait été évaluée à 1 896 €. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le total des recettes réelles de fonctionnement se monte donc à 1 457 656 plus les 3 000 de produits exceptionnels, c'est-à-dire 1 460 656. Ensuite, nous avons dans le chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, une somme de 910 € qui correspond en fait à une provision, je ne me souviens plus laquelle, on l'avait étudiée en commission. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le total des recettes d'ordre de fonctionnement se monte donc à 910 €. Le résultat reporté de l'exercice 2020 se situant à hauteur de 881 638,61 centimes. Nous avons un total des recettes prévisionnelles de fonctionnement du budget 2021 en cumulé qui est égal à 2 343 204,61 centimes, ce qui est effectivement le même montant que la somme des dépenses prévues de 2 343 204,61. Voilà pour le budget de fonctionnement pour l'année 2021. Je suis désolé si c'était un peu rébarbatif. Et il faut en passer par cette étape de vote par chapitre. Concernant le budget investissement, alors, budget investissement, le chapitre 010 qui concerne les stocks est à 0. Le chapitre 20, excusez-moi, immobilisation incorporelle, est estimé aujourd'hui à 51 700 €. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le chapitre 204, subvention d'équipement versée, est estimé à 3 000 €. Des votes contre, des abstentions? Merci. Le chapitre 21, immobilisation corporelle, est évalué à 1 880 853,14 avec notamment un reste à réaliser de 20 736 €. Autrement dit, des opérations de l'année dernière qui sont réalisées cette année. 1 880 853,14 si je lis bien. Des votes contre? Oui, sur ce chapitre-là, oui. D'accord. Vous avez une question en particulier, madame? Non, c'est Nathalie, je crois, qui a une Non, question. moi, je vote contre aussi. Ah, je croyais que tu avais une question. Non, enfin, là, C'est tous les investissements. oui, c'est tous les investissements, c'est ce qu'on retrouve là-dedans. Voilà. C'est majoritairement Total. Oui, tu l'avais pas. le montant des investissements que vous devriez retrouver. C'est ça ici. On les a, on les a. Le chapitre 21 que vous devez retrouver dans le budget 2021 programme, dont tout à l'heure, Catherine vous a signifié qu'il y avait 2 coquilles. Voilà. Ok, donc 2 votes contre. Non, Non, 4. Excusez-moi, Quatre. je ne vous ai pas vu lever la main, je suis désolé. Donc je répète, chapitre 21, 1 880 853,14 €. Qui est contre? Donc Madame Coeren, Monsieur Burtin, Madame Debonne et Monsieur Nicolas Marc. Qui s'abstient? Je vous remercie. Au total, donc les dépenses d'équipement pour le budget d'investissement 2021 prévisionnel se montent à 1 935 553,14 centimes. Ensuite, chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, estimé à 10 000 €. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le chapitre 16, qui correspond aux emprunts et dettes assimilés, qui est aujourd'hui évalué à 161 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le chapitre 27, autres immobilisations financières, évalué à 18 002 €. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le chapitre 020, dépenses imprévues pour 12 200 €,
Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le total des dépenses financières de ces différents chapitres est estimé à 201 202 euros pour l'année 2021. Le total des dépenses réelles d'investissement donc, se situe à hauteur de 2 136 755,14 centimes. Pour ce qui est du chapitre 040, les opérations d'ordre et de transfert, nous retrouvons nos 910 euros de provision. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le total des dépenses d'investissement est donc de 2 137 665,14, auquel se rajoute le déficit reporté du budget investissement de l'année 2020, qui est de 92 728,13, chapitre dénommé par la lettre D001 ensuite. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le total des dépenses d'investissement cumulées est donc pour l'année 2021 de 2 230 393,27 euros. Pour finir, les recettes d'investissement. Je suis toujours sur l'annexe A3. Au chapitre 13, des recettes d'investissement. Vous ne faites pas voter l'ensemble du budget d'investissement au niveau du total? Là, je vais quand même le décliner. Pardon, excusez-moi. Oui, merci. Oui, j'ai fait voter tous les chapitres. En cumulé, on y est. Mais OK, total des dépenses d'investissement cumulé, 2 330 393,27, qui est le total de tout ce que nous avons déjà validé. Qui est contre? D'accord, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, puisque vous êtes opposé effectivement au chapitre 21, immobilisation corporelle. Qui s'abstient? Merci. Donc, le total des dépenses d'investissement est validé à la majorité. Pour ce qui est des recettes d'investissement, chapitre 13, subvention d'investissement, évaluée à 270 977. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Total des recettes d'équipement est donc de 270 977. Pour ce qui est des dotations et fonds divers ainsi que réserves, le chapitre 10, il est évalué à 70 000 euros pour l'année 2021. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Pour ce qui est du chapitre 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, il est évalué à 92 728,13. En fait, il n'est pas évalué, c'est le déficit reportable. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Concernant le chapitre 165, dépôt et cautionnement reçus, 1 100 euros sont prévus pour cette année. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Concernant le chapitre 024, produit de cession d'immobilisation, il est évalué à 2 550 000. Je rappelle qu'il s'agit là du montant de la vente du terrain pré-nouveau dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le total des recettes financières est donc estimé à 2 713 828,13 euros. Reste maintenant donc le chapitre 021, excusez-moi, virement à la section de fonctionnement, comme je disais tout à l'heure, on retrouverait ce montant dans le budget investissement. Il s'agit de 976 183,27 euros. Ce montant ayant déjà été voté, je le repropose malgré tout. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les opérations d'ordre et de transfert, qui là aussi ont déjà été votées dans un précédent budget, parce que ce sont toujours les dotations aux amortissements et les provisions, 94 995,34 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le total des recettes d'ordre est donc égal à 1 071 168,61 euros. Alors, il faut tourner la page là, parce que pour finir, donc, le total du budget investissement en recettes de l'année 2021 prévisionnel se monte à 4
55 983,74. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà pour ce qui est du budget prévisionnel de fonctionnement et du budget prévisionnel d'investissement de l'année 2021. S'il n'y a pas de questions sur ces budgets, je clôture donc ce conseil municipal et je remercie tous ceux qui étaient présents, ainsi que les moussards et les moussardes et ceux que nous ne connaissons pas et qui ont pu nous écouter. Et remerciant également notre partenaire pour la mise à disposition de ce matériel qui est certes onéreux, mais j'espère que ça a bien fonctionné. Je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et protégez-vous. Pas des questions à la fin. Tout à fait. Donc, Monsieur Burtin, vous aviez tout à l'heure une question à poser. J'ai été interrogé en tant qu'élu de la commune de